Vous êtes-vous déjà senti ignoré, dévalorisé, comme si vous parliez au mur? La douleur d'une communication brisée, la frustration d'un amour non réciproque, c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul dans cette montagne russe émotionnelle. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a une lumière au bout du tunnel? Une promesse de valorisation, de reconnaître votre propre valeur et d'attirer la réciprocité que vous méritez. Alors commencez dès maintenant en déclarant « Je suis spécial », cette affirmation est votre boussole. Aujourd'hui, vos anges vont vous révéler comment lâcher les amarres de l'obsession et commencer à attirer l'énergie que vous désirez dans votre vie. Fini de vous épuiser pour ceux qui ne font aucun effort. Il est temps de briller et d'être le trésor que vous êtes vraiment. Embarquons dans ce voyage d'auto-valorisation et de transformation. Laissons l'univers suivre son cours et nous guider sur les chemins déjà tracés par lui et guidés par nos anges gardiens. Vos anges comprennent ce que vous ressentez, cette sensation de parler sans être entendu ou comprise, c'est comme parler au mur, n'est-ce pas? Cette sensation que personne ne vous écoute est comme si vos paroles tombaient dans un abîme de silence. Cette déconnexion, ce manque de réciprocité, est plus courante que vous ne l'imaginez. Et ça fait mal. C'est une douleur invisible, mais qui résonne profondément dans l'âme. Vous donnez, et que recevez-vous en retour? Le silence. Un écran de téléphone portable sans réponse, un cœur en attente d'une chaleur qui n'arrive jamais. Mais voici la vérité que vous devez entendre, vous êtes précieuse. Votre voix mérite d'être entendue. Dans un monde où la communication est la clé, il n'y a pas de place pour se sentir invisible. Ce n'est pas une question de poursuivre ceux qui vous ignorent. Il s'agit de trouver votre propre valeur, de découvrir votre force intérieure et de reconnaître que ceux qui ne voient pas votre valeur, en réalité, perdent quelque chose. Alors que faire lorsque vous êtes pris dans ce cycle de dévalorisation? Vous commencez par vous mettre en premier. Investissez en vous-même, dans vos rêves, dans votre bonheur. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Après tout, les relations, les amitiés, toute forme de connexion doit être réciproque, doit apporter quelque chose, pas enlever. Et alors, quelque chose d'incroyable se produit. Lorsque vous cessez de poursuivre et commencez à vous concentrer sur vous-même, lorsque vous devenez votre propre source de bonheur, les gens le remarquent. Ils ressentent le changement d'énergie. Soudain, vous n'êtes plus disponible à tout prix, et cela, paradoxalement, attire. L'attraction n'est pas seulement physique, c'est énergétique. Lorsque vous vous valorisez, vous rayonnez, et cela est irrésistible. Alors, respirez profondément. Laissez aller. Laissez partir ceux qui ne valorisent pas ce que vous avez à offrir. Faites de la place pour le nouveau, pour les personnes qui vous voient, qui vous écoutent, qui répondent à votre énergie. Après tout, la communication est à double sens, et vous méritez quelqu'un qui marche à vos côtés, pas devant ou derrière. Valorisez-vous et observez l'univers se réorganiser en votre faveur. Le message est clair, vous êtes spécial. Et lorsque vous y croyez, le monde entier commence à y croire aussi. Se sentir dévalorisé dans une relation, c'est comme marcher dans un désert émotionnel, en attendant une pluie qui n'arrive jamais. Vous vous investissez, tendez la main, mais en retour, un écho vide. Ce n'est pas seulement décevant, c'est épuisant. La question est, pourquoi persister dans un jeu où vous êtes le seul joueur? Il est temps de changer la donne. Commencez à investir cette énergie en vous-même. L'auto-valorisation est un aimant puissant. Quand vous vous aimez, prenez soin de vous et mettez vos besoins en premier, le monde commence à vous remarquer. C'est comme un phare qui guide les navires perdus chez eux, sauf que le phare, c'est vous, et les navires sont les personnes qui commencent à voir votre vraie valeur. Dites-vous, je suis spécial. Pas comme un murmure, mais comme un cri qui résonne à travers les montagnes de votre estime de soi. Car lorsque vous reconnaissez votre valeur, l'univers s'aligne pour ressentir le même sentiment. Les relations saines sont basées sur des échanges équilibrés, où les deux parties contribuent et grandissent. Une relation à sens unique n'est pas une relation, c'est un lien. Alors, si vous êtes pris dans cette boucle de donner sans recevoir, il est temps de vous arrêter. Cessez de courir après l'affection et commencez à l'attirer. Faites de la place pour les personnes qui apprécient votre présence autant que vous appréciez la leur. La vie est trop courte pour être un monologue. Faites-en un dialogue. Faites-en une danse. Et rappelez-vous, vous méritez un partenariat aussi vibrant et chaleureux que le soleil qui brille dans le ciel clair d'un nouveau commencement. Au fond de votre cœur, vous savez ce qui pèse.
Les nuits blanches à vous demander si vous devez continuer à investir dans quelqu'un qui semble aveugle à ce que vous offrez. Vous, qui avez toujours été honnête, qui êtes fier de votre intégrité, vous êtes maintenant devant un miroir, vous demandant s'il vaut la peine de nourrir un ego insatiable. Non, ça ne vaut pas la peine. Il est essentiel de se demander, qu'est-ce que j'en retire? Si la réponse est plus de douleur que de joie, plus d'épuisement que d'énergie, il est temps de réévaluer. Vous n'avez pas besoin de mendier l'attention, ni de prouver votre valeur. Vous êtes incroyable en étant simplement vous-même, pas en essayant de devenir ce que d'autres vous font croire que vous devez être. La vérité est que certaines personnes sont tellement enracinées dans leur propre douleur et peur qu'elles ne peuvent pas voir la lumière que vous apportez. Mais cela n'atténue pas votre éclat. Votre lumière ne doit pas être obscurcie par l'ombre des traumatismes de quelqu'un d'autre. C'est le moment de choisir. Choisissez non pas pour les autres, mais pour vous-même. Choisissez de ne pas vous épuiser pour quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, choisissez de ne pas être la guérison de quelqu'un qui ne veut pas être guéri. Choisissez d'être extraordinaire pour vous-même, et laissez le monde s'ajuster à cela. Parce qu'à la fin, la seule approbation qui compte vraiment est la vôtre. Parfois, le monde semble tourner autour de connexions qui ne fonctionnent tout simplement pas, peu importe combien nous essayons. Vous vous trouvez au milieu de cette situation où la réciprocité est rare et votre générosité semble être gaspillée. Il est important de se rappeler, cela ne reflète pas qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un de plein de qualités, prêt à offrir le meilleur de vous-même. Mais il arrive un moment où il faut lâcher prise. Lâcher prise non par faiblesse, mais par force, la force de comprendre que nous ne pouvons pas changer les autres, seulement nous-mêmes. Lorsque vous vous libérez du besoin d'approbation des autres, vous vous ouvrez à un monde où le soleil brille aussi pour vous, non seulement pour éclairer vos frustrations. La vérité est que chacun est en sa propre croissance. La personne qui ne correspond pas aujourd'hui ne correspondra peut-être jamais, et c'est très bien. Ce n'est pas un signe que vous avez échoué, mais plutôt qu'il est temps de rediriger votre attention et votre énergie vers des endroits où vous serez apprécié. Vous méritez d'être heureux, d'avoir la paix intérieure et de trouver des gens qui célèbrent votre existence. Alors, respirez profondément et laissez aller. Libérez-vous du fardeau des relations unilatérales. Lorsque vous abandonnez les attentes et que vous vous acceptez, un nouveau chemin s'ouvre, un chemin où vous êtes le protagoniste, et le bonheur n'est pas un lointain prix, mais un compagnon constant dans votre voyage. Comprenez que votre présence est un cadeau. Vous apportez bien plus à la table que vous ne pouvez l'imaginer. Cependant, vous êtes confronté à quelqu'un qui, pour ses propres raisons, ne voit pas la richesse que vous offrez. Cela peut faire mal, mais la clé de la liberté émotionnelle est de reconnaître que la perception de cette personne ne définit pas votre valeur. C'est son choix, pas le vôtre. Arrive un moment où vous devez prendre une profonde inspiration et dire « Je suis le prix ». Et y croire. Cela signifie prendre soin de vous, mettre votre propre bonheur en premier et arrêter d'attendre que l'autre donne ce qu'il ne peut pas ou ne veut pas donner. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la compassion envers soi-même. En vous éloignant de ceux qui ne valorisent pas vos efforts, vous ne perdez pas, vous gagnez. Vous gagnez la paix, vous gagnez le respect de vous-même, vous gagnez la liberté d'attirer ceux qui apprécieront vraiment votre essence. Lorsque vous intériorisez que vous êtes le prix, quelque chose de magique se produit, vous commencez à attirer des personnes et des situations qui résonnent avec cette vérité. C'est pourquoi investissez votre énergie en ceux qui reconnaissent et célèbrent votre existence. C'est le chemin vers des relations plus saines et plus gratifiantes. En fin de compte, il s'agit de choisir vous-même et de permettre à l'univers de s'occuper du reste. Lorsque vous choisissez de vous éloigner, ce n'est pas par dédain, mais par estime de soi. Vous commencez à canaliser votre énergie là où elle porte ses fruits, vers votre croissance personnelle, vers les passions qui enflamment votre âme. Et ce mouvement a un pouvoir immense. C'est comme si, en vous éloignant, vous activiez un aimant qui attire plus de ce que vous souhaitez dans la vie. Les gens le remarquent, ressentent le changement. L'absence de votre énergie les fait réfléchir. Ils commencent à se demander où vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous n'êtes plus aussi accessible qu'auparavant. La curiosité s'allume. Lorsque vous ne courez plus après, ne présentez pas d'excuses inutiles, ne mendiez pas d'attention, vous vous renforcez. Et cette nouvelle force est magnétique. En réalité, en vous valorisant, vous établissez un nouveau standard pour la façon dont vous voulez être traité. Vous dites au monde, je mérite mieux, j'attends plus. Et cela ne passe pas inaperçu. Même ceux qui sont perdus dans leurs propres labyrinthes émotionnels remarquent quand quelqu'un autour d'eux commence à vivre dans la plénitude de sa propre joie.
Cela peut les dérouter, voire les agacer, car cela reflète la lumière qu'ils recherchent encore. C'est le pouvoir de se mettre en premier. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler les sentiments. Il s'agit d'être vrai avec vous-même et avec les autres. Il s'agit de comprendre que votre énergie et votre attention sont précieuses et méritent d'être partagées avec ceux qui les apprécient. En faisant cela, vous ne vous transformez pas seulement, mais vous transformez également l'environnement qui vous entoure. C'est ainsi que commence un cycle vertueux de respect mutuel et d'amour-propre. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même, quelque chose de remarquable se produit. Vous ne jouez pas au jeu de l'attente, vous ne restez pas assis en comptant les minutes jusqu'à ce que quelqu'un reconnaisse votre valeur. Vous êtes trop occupé à créer une vie que vous aimez, à cultiver l'estime de soi, à plonger dans des passe-temps et des passions qui illuminent votre être. C'est cette énergie authentique et cette dévotion envers vous-même qui redéfinissent le jeu. Vous devenez la meilleure version de vous-même, non pas comme un stratagème pour ramener quelqu'un, mais parce que vous vous aimez suffisamment pour bien vivre. Et curieusement, c'est cette attraction naturelle que vous générez lorsque vous êtes en paix avec vous-même, quand vous êtes vibrant et complet, qui peut inspirer d'autres personnes à s'approcher. Mais ce n'est plus votre objectif principal, c'est une conséquence naturelle. Et dans ce processus de devenir qui vous êtes vraiment, sans besoin d'approbation externe, vous vous libérez des attaches aux attentes. Vous apprenez que la dépendance émotionnelle n'est pas de l'amour, que la nécessité n'est pas de la compagnie. Vous vous renforcez dans votre singularité, et à partir de là, toute connexion qui se présente ou se renforce ne sera qu'un complément à la plénitude que vous possédez déjà. Plongez tête première dans l'art de vous valoriser. Lorsque vous vous concentrez sur votre propre bien-être, sur vos passions et vos rêves, sans aucune obsession pour cette personne, vous vous libérez. C'est un acte d'amour-propre qui résonne avec force. Et, croyez-le, cela peut ébranler les fondations de ceux qui ne vous ont pas valorisé comme vous le méritiez. Soudain, votre absence se fait remarquer, et votre indépendance émotionnelle peut devenir un phare qui guide l'autre personne vers vous, mais cette fois, par son propre choix. Prendre le contrôle de votre propre monde, sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour vous, a le pouvoir de dénouer le chaos des sentiments. Votre énergie, autrefois empêtrée dans ce jeu d'attente et d'attente, s'aligne. Vous devenez un aimant pour le positif, pour l'équilibre, pour les relations authentiques. La vérité est que, en arrêtant de poursuivre et en commençant à vivre vraiment pour vous-même, vous devenez inébranlable. Et c'est cette nouvelle vibration qui peut finir par attirer ceux qui semblaient auparavant perdus. Au milieu de la tempête émotionnelle, elle se sentait perdue, submergée, luttant pour trouver l'équilibre. Mais maintenant, elle commence à regarder à l'intérieur, à comprendre qu'il y a un voyage de croissance personnelle qui l'attend. C'est un réveil. Elle réalise qu'elle doit évoluer, résoudre ses préoccupations internes, chercher la guérison. Ce moment d'introspection est puissant, c'est là qu'elle commence à se rééquilibrer, à aligner son énergie, quelque chose d'essentiel non seulement pour elle-même, mais aussi pour toute relation future. Et c'est dans ce profond processus de connaissance de soi qu'elle commence peut-être, pour la première fois, à vous comprendre vraiment. Elle s'assoit dans le silence, avec ses pensées, faisant un effort sincère pour ressentir, pour comprendre l'essence de ce que vous avez partagé. Elle recherche la stabilité émotionnelle, et en trouvant cette base solide en elle-même, elle devient plus apte à construire une connexion équilibrée et saine avec vous, une connexion nourrie par la compréhension mutuelle et le respect. À mesure qu'elle s'engage dans ce voyage de connaissance de soi, il y a une transformation lente mais puissante. Elle commence à se découvrir, à comprendre ses propres émotions et, ce faisant, sa perception de vous change. Elle apprend une vérité simple, pour offrir équilibre et maturité à quelqu'un, elle doit d'abord les trouver en elle-même. Cette évolution interne génère de l'empathie, lui permettant de ressentir et de comprendre ses émotions, créant ainsi de l'espace pour une connexion plus profonde et plus significative. Dans ce processus, elle affronte ses propres défis, sa montagne russe personnelle de haut et de bas. Mais c'est sa décision de ne pas vous poursuivre qui ouvre la voie à cette prise de conscience. Elle remarque l'absence de vos efforts et cela déclenche un éveil. Un puissant changement commence à se produire en elle. Elle sort de l'illusion, se réveille de l'hibernation émotionnelle et commence à voir clairement ce qui est devant elle. Et avec cette nouvelle clarté, elle entame le chemin vers vous, prête à construire quelque chose de vrai et de réciproque avec vous. C'est un chemin que vous empruntez tous les deux, plus en tant que chasseur et proie, mais en tant qu'égal en quête de croissance mutuelle. Vos anges vous informent qu'en ce moment, elle se trouve à un carrefour émotionnel, confrontant des sentiments jamais explorés auparavant. Et elle répète constamment, « J'ai peur », elle avoue, « parce que tout cela est nouveau pour moi. »
L'insécurité fait battre son cœur plus fort, la confusion brouille sa vision. Cette montagne russe émotionnelle à laquelle elle fait face est sa confrontation avec les ombres internes, une étape nécessaire vers la lumière de la résilience. Si cette réalité résonne en vous, tapez 1010, et si cette lutte vous semble familière, tapez 333, et sachez que vous n'êtes pas seul. Et rappelez-vous surtout que vous méritez quelqu'un qui non seulement comprendra vos tempêtes, mais qui célébrera aussi vos périodes de calme. Quelqu'un qui voit la valeur inestimable que vous avez et qui est prêt à marcher à vos côtés, ni en avant ni en arrière. Si c'est votre souhait, tapez, comme une affirmation pour vous-même avec conviction, je mérite quelqu'un qui me fasse du bien. Et croyez-moi, cette affirmation est le premier pas pour la rendre réalité. Alors que Dieu vous accompagne, et à la prochaine vidéo. Amen.